fusion et changement de comportement. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Lorsque l'individu vit la fusion avec l'esprit, cela peut l'amener à vivre certains changements de comportement. Par exemple, une personne qui pendant des années aimait écouter des téléromans parce que ça lui permettait de vibrer émotivement et de se sentir vivant, donc nourri par l'extérieur. Lorsqu'elle vit la fusion, ça peut être possible que dans son cas, eh bien, vu que ça lui parle davantage à l'intérieur et qu'elle reçoit des idées, eh bien, au lieu de se nourrir d'impressions liées à des téléromans qui l'amènent à vibrer émotivement, elle se nourrissent plus de l'énergie qui provient de son esprit au niveau mental, ce qui fait en sorte qu'elle peut perdre progressivement l'intérêt pour écouter des téléromans, alors que dans le passé, elle en écoutait régulièrement. Donc, c'est la même chose par rapport à des revues qu'elle pouvait lire se rapportant à des vedettes, des revues qui présentent des informations, que ce soit des mariages, des divorces de vedettes du cinéma, de la télévision et de la musique. Donc, quelqu'un pouvait se nourrir de ces impressions pour se sentir vivant, se sentir exister, alors que lorsque la personne est en contact avec son intériorité et qu'elle a un vécu nourricier par le ressenti d'une vibration qui lui accorde de la plénitude qui provient de son intériorité, bien, à ce moment-là, ça se peut qu'elle perde de l'intérêt pour lire de tels types de revues pour se nourrir au niveau énergétiquement, étant donné qu'elle se nourrit par elle-même sur le plan énergétique de par l'énergie de l'esprit qu'elle canalise. Donc, autrement dit, au lieu de recevoir de l'énergie émotionnelle qui est engendrée par la perception d'informations sur des vedettes dans des revues, des magazines, ou également d'écouter des téléromans pour vibrer émotivement, d'être remplie par l'extérieur, elle se remplit plutôt de l'intérieur et elle manifeste cette vibration qui provient de son intériorité lorsqu'elle canalise l'énergie de l'esprit vers l'extérieur pour la rayonner vers le monde comme un soleil. Donc, autrement dit, au lieu d'être satellite des autres, satellite des médias, donc être en périphérie de quelque chose qu'elle absorbe, un peu comme si elle était un trou noir, elle est plutôt un soleil qui va rayonner vers le monde. Donc, c'est une démarche très différente. Donc, au lieu de se sentir vide en absorbant des impressions qui proviennent de l'extérieur d'elle pour se sentir exister et vibrer émotivement en réaction avec elle, donc être dynamisée par l'extérieur, elle devient dynamisée par elle-même, c'est-à-dire de par sa perception de son propre esprit et de sa capacité à manifester une communication télépathique avec lui. Donc, ça change. Et il y a d'autres changements qu'elle peut connaître, c'est-à-dire que lorsque la personne dans le passé allait à des restaurants qui présentent des buffets à volonté, il était possible que, vu que le restaurant permet de manger sans limite, que la personne mange en grande quantité, plus que sa faim. Donc, ça se peut que la personne ambitionnait de la nourriture pour se remplir et se donner un sentiment d'exister à travers la forme que représente la nourriture au niveau physique. Donc, lorsque la personne était inconsciente, ça se peut qu'elle, dans son passé, elle allait dans des buffets à volonté et elle mangeait plus que la faim, étant donné que ça lui permettait de se sentir exister, donc de se sentir dynamisé par la forme qu'elle absorbe en relation avec le désir de l'âme qui consiste à manger en grande quantité, qui peut être stimulé par une entité astrale qui achemine à l'individu l'idée de manger en grande quantité. Donc, à ce moment-là, la personne qui est en contact avec l'esprit, sa sensibilité qui est intériorisée, est en mesure de manger la juste quantité de nourriture parce que
elle ne vit pas en fonction de la forme, mais de la vibration. Donc pour elle, ça ne sert à rien d'absorber des formes en grande quantité parce qu'elle désire plutôt vivre dans un état d'équilibre en fonction de la vibration de l'esprit. Donc elle est en mesure de freiner le désir de l'ego sous l'influence d'une vibration astrale qui l'amenait autrefois à manger en trop grande quantité. Parce que lorsque la personne est sous influence astrale, et elle n'est pas capable de contrer cette influence par l'exercice de la force de sa volonté, eh bien, elle agit en conséquence, ce qui veut dire qu'elle va manger en grande quantité et qu'elle va faire preuve de gourmandise. Donc, elle va manger outre mesure. Alors que si la personne est en contact avec l'esprit et elle procède non pas du désir animal de manger en grande quantité en lien avec le plan astral, mais procède plutôt avec la vibration de l'esprit, eh bien, il va manger d'une manière équilibrée avec la vibration de l'esprit, en harmonie avec elle, c'est-à-dire qu'il va manger la juste quantité de nourriture qu'il a besoin d'absorber pour répondre à son besoin nutritionnel. Donc, il ne mangera pas en fonction du désir, alors que s'il a le cadre de désir exacerbé en relation avec de l'influence astrale et émotionnelle, bien, il va manger en grande quantité. Donc, la personne apprend à manger autrement. La personne aussi peut changer au fil du temps ses habitudes par rapport, par exemple, au spectacle de musique. C'est-à-dire que lorsque la personne dans le passé vibrait en fonction de l'astral, eh bien, elle pouvait être intéressée d'aller voir des spectacles de musique heavy metal qui avaient une certaine agressivité, parce que l'agressivité qui était présente à ce moment-là l'amenait une stimulation au niveau astral, au niveau émotionnel, qui lui donnait un sentiment d'exister par cette perception d'une information extérieure à elle qui lui donnait un certain sentiment d'être qui lui comblait un vide intérieur. Et plus qu'il y avait de l'agressivité, plus qu'il y avait de l'action, plus que la personne se sentait dynamisée par la forme, étant donné qu'elle n'était pas en mesure de se dynamiser de par son intériorité et de par la perception de la vibration de son propre esprit. Donc autrefois, la personne pouvait payer un gros montant d'argent pour assister à des spectacles de musique et lorsque la personne vient en contact avec l'esprit, les choses changent parce qu'elle n'a plus besoin du spectacle de musique, de la foule qui crie, qui hurle avec agressivité les paroles de chansons pour se sentir vivant. Elle n'a pas besoin de vivre cette communion à de l'énergie astrale pour se sentir dynamisée, parce qu'elle peut se sentir dynamisée tout simplement en étant chez elle et en discutant avec une autre personne sur la même longueur d'onde qu'elle, dans le respect mutuel, où une vibration mentale va passer entre les deux, étant donné qu'ils ont la stabilité psychique pour la percevoir. Donc, ses intérêts changent et elle ne fait pas nécessairement d'efforts par rapport à cela. Dans le sens qu'autrefois, elle pouvait être fascinée par la musique heavy metal, elle pouvait être fascinée par assister à des spectacles et même prête à payer de gros montants d'argent pour assister à de tels spectacles parce que ça lui donnait un sentiment d'exister, alors qu'aujourd'hui, elle n'a plus d'intérêt pour de tels spectacles à un point tel qu'un ami peut lui proposer de lui payer son billet pour assister à un spectacle de musique pour que cette personne l'accompagne, donc pour l'encourager, et elle peut refuser. Donc, autrefois, elle était prête à payer un montant d'argent. Aujourd'hui, non seulement elle est plus intéressée à payer de montant d'argent, mais même si on lui paierait le montant d'argent pour assister au même type de spectacle de musique qui autrefois la fascinait, bien, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus parce que elle n'est plus intéressée à ça du tout. Donc, son goût a changé avec le temps parce qu'elle ne vit pas de fascination. C'est-à-dire que autrefois, la personne était fascinée par la forme pour se donner un sentiment d'exister. Alors que lorsqu'elle manifeste une vibration qui est liée à son contact avec l'esprit, elle vit par elle-même un sentiment de plénitude qui est total et elle a réalisé qu'en assistant à un spectacle de musique, ça peut la dynamiser temporairement, mais ça ne lui permet pas de ressentir la présence de son esprit qu'elle peut percevoir 24 heures sur 24
si elle est en mesure d'en assumer sa présence, donc de cette énergie. Donc, c'est très différent. Ce qui veut dire qu'autrefois, quelqu'un, par exemple, pouvait passer son temps à écouter certains types de musique. Lorsqu'elle intègre une vibration plus élevée, son goût change. Et si la vibration est plus haute que la musique qu'elle écoutait, bien, avec le temps, elle peut trouver plus nourricier d'écouter des enregistrements avec une vibration de type mental plutôt que d'écouter des enregistrements avec une vibration de type astral qui autrefois elle écoutait et qu'elle accordait beaucoup d'importance et de valeur à ces types d'enregistrements. Donc, autrement dit, la priorité d'une personne en termes de nourriture énergétique peut changer avec le temps. Ses comportements aussi. Et c'est au fil de son intégration vibratoire, donc de l'énergie mentale de plus en plus, liée au fait qu'elle assume sa fusion avec l'esprit et en intègre sa présence. C'est cela qui va amener des changements parce qu'elle va délaisser le plan astral et à ce moment-là, son comportement va être altéré en conséquence. Donc, autrement dit, une personne qui autrefois pouvait assister régulièrement à des matchs sportifs, qui pouvait pratiquer la chasse aussi d'animaux ou d'assister à des spectacles de musique, aujourd'hui, ça se peut qu'elle ait moins d'intérêt pour ça et que son intérêt diminue à mesure qu'elle intègre l'énergie de l'esprit. Donc, autrement dit, la personne, ce qui était important pour elle dans le passé ne l'est plus aujourd'hui. Et ce qui est important pour elle aujourd'hui ne l'était pas dans le passé. Donc, autrement dit, quelqu'un, par exemple, dans le passé, on aurait pu lui dire tu vas payer tel montant d'argent pour assister à des conférences ou à un séminaire qui porte sur la conscience et la personne n'aurait pas été du tout intéressée à payer. Pour elle, ça aurait été une perte de temps. Par contre, la même personne a été prête à payer le même montant d'argent, voire même plus, pour assister à un spectacle de musique ou assister à un spectacle d'humoriste ayant une vibration plus astrale. Alors qu'aujourd'hui, c'est le contraire qui arrive. Donc, la personne est moins intéressée pour se divertir en entendant des propos astralisés ou de la musique astralisée. Elle va plutôt être intéressée à passer du temps à écouter des propos de type mental. Donc, ses habitudes de consommation changent en relation avec son taux vibratoire et ça amène des changements au fil du temps. Donc, petit à petit, la personne perd le goût pour certaines choses et se découvre de l'intérêt pour d'autres choses. Donc, une personne qui, par exemple, dans le passé, lisait peu, peut se découvrir de l'intérêt momentanément pour la lecture à mesure qu'elle passe d'une conscience émotionnelle à une conscience plus intellectuelle. Et lorsqu'elle sature d'une conscience intellectuelle, eh bien, elle peut être tannée de lire des revues scientifiques ou d'écouter des documentaires et à ce moment-là, passer une conscience mentale où va émettre elle-même de l'information qu'elle va puiser dans son savoir qui est en relation avec sa connexion psychique avec son esprit. Donc, autrement dit, il y a une transition qui peut se faire. C'est-à-dire que dans un premier temps, quelqu'un pouvait se nourrir de l'écoute de téléromans. Ensuite, la personne qui s'intellectualise, qui passe d'une conscience émotionnelle, qui aime vibrer au rebondissement des téléromans, les drames, les joies, les tristesses, les ruptures amoureuses, les surprises. Et donc, la personne pouvait se nourrir de ça. Ensuite, elle se nourrit d'idées au niveau intellectuel en écoutant des documentaires scientifiques, en lisant des revues. Donc, elle accumule de l'information. Ensuite, elle peut trouver lourd l'accumulation d'informations et décider plutôt de se nourrir de la vibration mentale qui est plus subtile. Donc, autrement dit, la personne peut avoir un comportement qui progressivement l'amène à modifier ses goûts au fil du temps, puis d'en venir au point qu'elle est moins intéressée à se faire nourrir par l'extérieur. Elle cherche plutôt à manifester un savoir intérieur qu'elle porte en elle, puis elle réalise que ça lui donne plus d'énergie. Donc, elle fait des observations. Donc, elle observe qu'elle a moins d'énergie lorsqu'elle écoute un téléroman. Elle en a plus quand elle écoute un documentaire.
et elle en a beaucoup plus lorsqu'elle manifeste sa parole qu'elle exprime à voix haute sur le plan vibratoire. Donc ça peut être des constats qu'une personne fait. Bien entendu, ça peut varier d'une personne à l'autre et une personne ne doit pas non plus délaisser quelque chose si elle n'a pas la vibration de le faire, parce qu'à ce moment-là, c'est un changement qui se fait d'une manière prématurée, qui est contre nature, qui ne va pas de soi. Donc, autrement dit, si quelqu'un a du plaisir à écouter des téléromans, que la personne continue à écouter des téléromans, parce que si elle dit qu'elle va arrêter d'écouter des téléromans par désir spirituel de se rattacher à une vibration plus élevée, ça ne veut pas dire nécessairement qu'elle va intégrer davantage la vibration de l'esprit, parce qu'à ce moment-là, si elle désire arrêter d'écouter des téléromans en croyant qu'en écoutant des documentaires, sa vibration sera hausse, puis elle fait des efforts, ça ne fait pas en sorte que la vibration de l'esprit va descendre plus rapidement en elle. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les changements qui s'opèrent doivent se faire naturellement, parce que si la personne force pour entamer un changement d'habitude de consommation d'informations, bien, à ce moment-là, c'est elle qui va en souffrir. Même chose pour la chasse. Donc, quelqu'un qui intègre une vibration très élevée de l'esprit, naturellement, sans effort, va arrêter de faire de la chasse, alors que si l'individu ne ressent pas la présence d'une vibration de l'esprit et qu'elle sent vraiment vivante à faire de la chasse, eh bien qu'elle continue. Parce que si on cherche à amener des personnes à changer de comportement en fonction d'un modèle ou d'un schéma d'évolution, on est dans une optique moralisatrice, donc on est dans de la spiritualité, on n'est pas dans l'intégration d'une conscience pure, ce qui fait en sorte que ces comportements-là sont artificiels parce qu'ils ne sont pas appuyés par l'intégration d'une vibration. Alors que si la personne, par exemple, pendant un certain laps de temps, écoute des téléromans, et puis à un moment donné, elle sent une vibration qui la pousse en elle à écouter des documentaires scientifiques, et elle ressent que oui, ça lui donne plus de vitalité, puis elle ressent plus d'énergie en agissant ainsi. Donc, elle va agir ainsi. C'est sûr qu'elle peut avoir des résistances au début au changement, mais si elle ressent que c'est vraiment ça, puis elle agit en conséquence, le changement va se faire avec une certaine facilité parce qu'elle va être supportée par la vibration mentale pour le vécu de ce changement de comportement, donc d'habitude de consommation en matière de télévision. Donc, c'est comme ça que ça doit se faire, c'est-à-dire en fonction de l'intégration d'une vibration qui descend, que l'ego n'a pas nécessairement choisi, mais qu'il doit intégrer et composer avec, ce qui fait en sorte que les changements, lorsqu'ils sont vécus ainsi, se font avec une plus grande fluidité. Ceci nous ramène au fait que ce n'est pas l'ego qui décide le moment où ce que l'énergie de l'esprit descend en lui, mais qu'il peut simplement décider de comment il va composer avec elle lorsqu'elle se manifeste à lui et le met en vibration pour agir d'une certaine façon. En vue qu'il adopte un comportement différent, un comportement nouveau